Bonjour à tous! La revue de presse mensuelle du dernier Burda, c'est parti! Voici la couverture du Burda de ce mois-ci, de Nîmes de luxe en blue jean de la tête aux pieds, 30 modèles à coudre pour un peu moins de 8 euros. Extra robe vintage à la haine Burda, ça j'ai hâte de voir. Et néo-rétro, la mode des années 50 revue avec des détails modernes. Bon bah ça j'ai hâte parce que j'aime bien le vintage et les incontournables de la saison à suivre et à coudre. Et bon, ça sonne déjà l'automne avec ce petit perfecto en croco. T-shirt 116 du 36 au 46, difficulté 1 sur 4, c'est un modèle easy, alors ils appellent ça un t-shirt. Bon là évidemment il est rentré dans le pantalon, on voit pas trop, il a l'air d'être assez bas sur les hanches, ce qui est plutôt pas mal je trouve. Pour l'hiver qui arrive, t-shirt, bon bah voilà, avec des manches longues, vous avez une poche plaquée à rabat sur le devant et vous avez des petites, comment qu'on appelle ça là? Des petites épaulettes, enfin des petites, ouais, parements d'épaule avec le petit passant là, un peu à façon trench. C'est le petit détail qui rehausse un peu les épaules. C'est plutôt sympa avec une encolure ronde. J'aime bien, ça change. Perfecto 114 du 36 au 48, difficulté 4 sur 4. Bon, perfecto classique, à ceci près qu'il n'est pas fermé par une fermeture, j'allais dire latérale souvent qu'il y a dans une découpe bretelle. Là, vous avez des devants assez, enfin voilà, vous avez juste le col perfecto typique, j'allais dire, des toutes petites pinces poitrine, des poches, zippées à la verticale sur le devant, des manches longues et puis un dos assez simple. Vous avez une petite espèce de patte qui vient fermer, enfin je pense que c'est juste de la décoration, le devant sur le côté. C'est pas, alors j'aime bien les perfectos, ce serait à faire sans la patte. Blouson 102 du 36 au 46, difficulté 3 sur 4. Blouson assez ample, vous avez un blouson qui se, alors un peu style bombers avec un espèce de col banane, j'allais dire. Manche raglant, vous avez les têtes de manche et le haut du devant et du dos qui sont froncés, un gros élastique dans le bas des manches et dans le bas du blouson. Bon, c'est un modèle très ample, c'est pas forcément moi le genre de modèle que j'aime bien. Shift dress 104 du 36 au 46, difficulté 2 sur 4. Bon, je sais pas littéralement qu'est-ce que ça veut dire, shift dress. En tout cas, c'est une robe assez longue, un peu en tube, j'allais dire. Enfin, en tube, pardon. Robe longue, vous avez des découpes princesse dos et devant, des petites pinces poitrine, pas de manches, elle arrive mi-mollet et fermeture à glissière milieu dos avec une fente. Vous avez un petit rabat, alors vous n'avez pas de poche, mais vous avez un petit rabat sur la poitrine et vous avez par contre un grand col ici qui est ajouté, enfin auquel est ajouté des, je sais pas, des boutons en forme de fleurs. Bah, malgré les découpes, je trouve qu'elle fait pas très cintrée et ça fait un tube, ouais, pas, je sais pas, c'est pas trop mon truc. C'est pas assez cintré pour moi, ça fait vraiment large et puis le rabat sur la poitrine, je trouve que bon, ça n'apporte rien et ça gâche un peu la robe. Pullover 122 36 46, une difficulté sur 4, c'est un modèle easy. Pullover large, des manches longues qui se montent assez basses, un empiècement de col assez large également, et vous avez ici présenté une poche kangourou, qui est quand même un détail assez rare. Bon, je pense pas que ce serait un modèle que je réaliserais, mais voilà, pour la poche kangourou, qui est quand même pas très courant et j'allais dire pratique quand même, c'est pas mal. T-shirt 123 du 36 au 46, difficulté 2 sur 4. T-shirt large, pince poitrine sur le devant, des épaules tombantes avec des manches mi-longues,
Particularité, vous avez un col montant assez large et une fermeture à glissière milieu dos, en fait, pour pouvoir rentrer la tête, évidemment. Bon, bah voilà, ça casse pas 3 pattes à un canard. Blouse 101, pardon, de la taille 36 jusqu'au 48, difficulté 3/4. Une blouse avec une patte de boutonnage sur le devant, pince poitrine, col tailleur, petit lien à nouer. Manche longue avec patte polo, plis et large poignet, empiècement milieu dos avec des petits plis plats. C'est vraiment un très beau modèle. Bon, moi, vous savez que c'est mon dada. Encore en plus, alors je trouve que le col fait un peu grand, un peu large, mais quelque part, ça lui permet aussi d'exister à travers ce petit nœud qui se forme au milieu. C'est un modèle que j'aime beaucoup. Veste courte 110 de la taille 36 jusqu'au 48, difficulté 3/4. Veste courte, pince poitrine, fermeture par le devant, mais alors c'est pas visible. Je sais pas si c'est une patte qui cache des boutons ou si c'est une fermeture à glissière. En tout cas, ça reste. Ah bah voilà, c'est des boutons pression, j'allais dire sur le qui sont cachés, cousus. Pas de col. Et des manches, alors je ne sais pas comment ça s'appelle, ces espèces de coupes là ça fait un peu comme une banane, arrondie avec, les têtes de manches qui sont assez basses, hein. C'est la mode, je sais pas de l'épaule tombante. Bon sinon à part ça, je trouve que c'est pas mal comme modèle. Manteau 103 de la taille 36 jusqu'au 46, difficulté 3/4, manteau qui arrive en dessous du genou avec des boutons sur le devant qui peuvent aussi du coup former un col à revers. Vous avez un large col arrondi qui descend vraiment quasiment sur tout le long des épaules. Il a sur le devant alors je sais pas comment on pourrait appeler ça, oui, des poches paysannes surpiquées, très grandes. Manches longues et puis le dos est relativement assez simple. Vous avez une découpe milieu dos et puis un empiècement. Surpiqué, c'est ici dans une très belle espèce de bleu-vert, ouais, je sais pas si c'est un vert d'eau ou un bleu très clair. Enfin bon, avec les boutons recouverts, c'est très joli. Le col est vraiment très joli. Chemisier 112 de la taille 36 jusqu'au 46, difficulté 2/4. Chemisier, alors ici avec deux matières différentes. C'est un chemisier avec des découpes bretelles et une découpe qui arrive au niveau juste qui passe sur le haut, j'allais dire, du galbe de la poitrine. Ça fait ainsi une encolure carrée. Vous savez que moi c'est ce que j'aime bien. Dans le dos, vous avez une fermeture, évidemment, milieu dos, je pense, qui doit faire tout le long du chemisier pour pouvoir, enfin c'est même pas du top là, pour pouvoir l'ouvrir. Un empiècement quand même sur la ligne de carrure. Encore les découpes bretelles. Des manches longues et vous avez un poignet avec une matière contrastante. Moi, j'aime plutôt bien. C'est vrai que les encouleurs carrées, moi, j'aime particulièrement. Associé dans le même tissu, le pantalon cigarette 106, 36 jusqu'au 48. Cette fois-ci, il y a une taille en plus. Difficulté 3/4. Pantalon ajusté. Vous avez une couture sur le devant. En fait, ça fait comme on pourrait croire un pli permanent surpiqué. Braguette et puis boutons sur le devant. Des pinces dans le dos. Et par contre, là, vous avez des poches côté. Prise dans la couture, mais fermée par une fermeture à glissière. Ce qui est plutôt pas forcément très courant. Alors évidemment, je vais vous dire, vous tapez 3 fermetures sur le pantalon, mais c'est vrai que pour avoir quelque chose de très sécurisé, c'est une bonne idée. Voilà, c'est un pantalon. Alors je sais pas moi s'il me plaît ou pas, parce que à faire, je pense que je retirerai la couture sur le devant de la cuisse comme ça. C'est pas, je sais pas trop quoi en penser. Dites-moi vous, c'est pas forcément des plus saillants. Pullover 121, 36 à 46, modèle easy, difficulté 1/4. Bon bah là, le pullover classique, hein, droit, large, des manches longues, un col montant, large, et puis voilà, un classique, classique des classiques. Robe en jersey 105, ça reprend la shift dress de tout à l'heure.
Du 36 au 46, difficulté 2 sur 4. Alors, j'aime un peu mieux sans l'espèce de papate sur la poitrine. Elle est à raccourci, alors c'est pas mal non plus, et il n'y a pas de colle. Donc, j'aime même un peu plus cette version-ci. Néanmoins, alors quand on voit le mannequin, alors elle doit pas avoir de soutien-gorge parce que je pense qu'on voit le téton à travers et du coup la pince poitrine est hyper mal placée. Oui, non, c'est bien son téton, hein, ouais, c'est ça, hein. Bon, en tout cas, toujours est-il, il est mal placé et c'est vrai que je vais dire, il tombe même un peu haut, enfin, aux proportions de la bonne femme, du vêtement, il tombe un peu haut, donc oui, en fait, il faudrait, je pense, la redescendre de 3 centimètres, je sais pas, ça... Bon. Il y a un Spielbick. Maxi jupe 120, difficulté 1 sur 4, c'est un modèle easy qui va du 36 au 46. Bon, alors là, c'est le très simple modèle où vous avez 2 pans sur le devant et 2 pans sur le dos, une ceinture et une fermeture glissière milieu dos. Rien de très original, mais c'est un modèle qui, je trouve, marche toujours bien. À vue d'œil, elle doit arriver, je pense, mi-mollet. Ouais, c'est ça, elle est assise, allongée, là, mal foutue. Mais c'est ça, mi-mollet. Choisi dans cet imprimé-là avec ce chevron noir et blanc, très grosse ligne, c'est magnifique. Franchement, ça, vraiment c'est vraiment chic, je trouve. Voilà, petite jupe toute fluide et toute évasée, c'est super beau. Veste courte 115 du 36 au 48, difficulté 3 sur 4. Veste courte avec des petites pinces poitrine, vous avez un boutonnage sur le devant, vous avez 2 poches, alors du coup j'aurais envie de dire paysanne parce qu'il n'y a qu'un seul passe-poil, mais bon, comme elles sont pas à l'horizontale et comme là elles sont vraiment à la verticale, est-ce qu'on appelle ça des poches raglan ou pas? Bon, je sais pas. Toujours est-il, vous avez les 2 poches sur le devant, vous avez un large col pointu, très joli. Les épaules encore ici sont tombantes. Bref, et couture simple dans le milieu dos, c'est un très joli, alors voilà, ils appellent ça caban court, ouais, oui, remarque, oui, ça le fait largement aussi pour un caban, ouais, c'est vrai aussi. Très joli modèle. Caban d'ailleurs, j'allais dire, c'est un manteau que j'aimerais me coudre depuis déjà pas mal de temps et bon, peut-être que cette année, croisons les doigts et les orteils. Pantalon 107, du 36 au 48, difficulté 3 sur 4. Pantalon, alors c'est comme le pantalon cigarette de tout à l'heure, vous avez une couture sur le dessus de la cuisse, là, qui fait tout le long de la jambe de pantalon. Le bas de jambe, vous avez un poignet de jambe dans une autre matière qui rappelle aussi celle de la ceinture et des passants. Vous avez une braguette, vous avez une ceinture fine avec des passants assez larges, eux, qui viennent sur le devant et sur le dos. Vous avez des pinces dos et puis des poches plaquées sur les fesses. C'est un modèle pas mal aussi. Bon, moi, je suis pas forcément pour là le coup du bimatière. Enfin, c'est peut-être le tissu, j'allais dire, qui m'affole un peu. Mais bon, sinon c'est pas mal. Ça change aussi les ceintures avec les larges passants comme ça. Robe 130 du 34 au 44, difficulté 3 sur 4. C'est le modèle du designer. Voilà. Alors, c'est vraiment un très beau modèle. Vous avez une robe divisée en 2 parties. Vous avez le haut et le bas. Et vous avez 2 couleurs différentes. Pour ce qui est du haut, vous avez des découpes princesse très largement arrondies. Pas de col et une encolure même un peu bateau. Des manches longues. Et ah oui, et du coup, dans le... alors, j'ai un doute parce que dans le dos, est-ce que ça fait vraiment une découpe arrondie qui vient faire comme un V dans le dos jusqu'à la fermeture? Est-ce qu'il y a une ligne? Mais est-ce que c'est la ligne de la parementure devant? Ou est-ce que c'est la ligne d'une pièce en plus qui fera le milieu dos? Attendez, vous savez quoi? Je vais tricher, je vais regarder le dessin technique. Alors... 130. Alors, vous, tout, côté devant, dos.
empiècement devant, empiècement dos, manche, fond de poche. Et dans le tissu 2, ce serait milieu devant. Bah non, bah non. Du coup, vous avez un très beau décolleté dans le dos, alors. Et sur la partie jupe, vous avez une jupe très évasée qui est un peu plus longue d'un côté que de l'autre. Une fermeture milieu dos. L'arrondi des découpes princesse revient aussi dans l'arrondi sur le bas de la jupe. C'est très joli. Je crois deviner des poches prises dans la couture sur le côté. Et avec ça, vous avez une ceinture avec de très larges pans qui fait un très beau nœud. Enfin, vraiment, c'est un très, très, très beau modèle. Très élégant. C'est voilà, en noir et blanc. Enfin, évidemment, le noir et blanc, ça marche toujours bien ensemble. Là, c'est vraiment somptueux. Jupe crayon 118, difficulté 3/4, du 36 au 46. Jupe crayon qui arrive au-dessus du genou, fine ceinture avec un petit bord. Alors c'est en jean. Vous avez, je pense, le bord de la ceinture qui doit être sûrement rapporté sur le. Enfin, ouais, rapporté sur le dessus, surpiqué, et c'est laissé, je pense, accru. Du coup, ça donne les franges. Vous avez ça également dans le bas de la jupe, c'est effiloché, des petites pinces dos et devant surpiquées et une fermeture à glissière. Oui, bon, bah c'est le modèle qui marche toujours bien. Moi, je laisserai pas le tissu craquer comme ça. J'allais dire, j'aime bien le jean, mais ou alors faut l'éplucher sur 2 cm, quoi. Jupe 108. Difficulté 3/4, du 36 au 46. Alors là, vous avez une jupe évasée, mais avec moult découpes. Un peu arrondi, là, c'est... ça doit être une galère à retrouver toutes les découpes, toutes les décalquer, toutes les couper, toutes les coudre, toutes les surpiquer. Ça doit être une galère sans nom, et bon, c'est pas forcément... Je trouve pas ça forcément ça super joli. Petite ceinture fine et fermeture à glissière milieu dos. Veste en jean 111 du 36 au 48, difficulté 3/4. Veste avec un boutonnage sur le devant. Vous avez des rabats de poche, pince poitrine, un col mince, qu'on appelle ça, un col, ouais, un col tailleur, un col chemisier, quoi. Manche en 3 parties plus le poignet avec pas mal de, voilà, du coup de découpé de surpiqûre. Bon, évidemment, c'est un modèle de jean, donc c'est pour ça que ça s'y prête bien. Le dos est simple, vous avez juste une couture milieu dos. C'est pas forcément ouais, c'est pas forcément mon style. Jean 109 du 36 au 46, difficulté 3/4, pardon. Jean assez large et long, bouffant. Vous avez un empiècement dans le 2/3 de la jambe, ce qui fait que vous avez, voilà, en 2 parties. Vous avez une couture horizontale. Braguette, poche italienne, poche plaquée sur les fesses et une large ceinture avec des passants. Bon, encore une fois, là, c'est pas forcément mon style, encore moins avec la découpe en dessous du genou. Robe 119, du 34 au 44, difficulté 3/4. Alors, robe avec des manches longues. Vous avez une partie avec... alors, ouais, comment je pourrais expliquer ça? Vous avez un devant, vous avez des découpes princesse qui arrivent un peu plus basses que la ligne de jupe horizontale. Et du coup, qui vont se prolonger des découpes princesse comme pour aller aussi bas que jusqu'à la terminaison de la robe, si vous voulez. Et du coup, vous devez avoir sûrement une partie avec un revers sur ces découpes-ci, ce qui fait qu'elles sont un peu volantes, on a l'impression. Comme si vous aviez un haut par-dessus la jupe. Voilà. Et si vous n'y comprenez rien, vous regardez le dessin, vous regardez voilà, la bonne femme habillée. J'en perds mon latin. Et le dos, pince taille, pince d'épaule, fermeture à glissière milieu dos, manche longue avec aussi des pinces. C'est pas du tout mon style.
Ouais, non, c'est pas du tout mon truc. Blouse à corsage. 113 du 36 au 46, difficulté 2 sur 4. Alors, blouse à corsage, moi je comprends pas ce que ça veut dire. Enfin, je sais pas, je comprends pas. Je sais pas ce qu'ils veulent dire par là. Toujours est-il que ça reprend un peu la blouse de tout à l'heure avec ces découpes bretelles, avec du coup cette encolure carrée. Là, vous avez du coup sur le bas du devant 3 pièces, enfin du coup 3 matières différentes, des petits passants qui viennent sur le devant et le dos, bon bah voilà, vous avez une couture milieu dos. Encore un jeu de découpe avec des matières, enfin des couleurs différentes et puis des passants. Vous avez la ceinture qui va avec. Bah j'adhère pas. Chemisier 117 du 36 au 46, difficulté 2 sur 4. Chemisier, patte de boutonnage caché, col tailleur, manche qui se porte basse, encore une fois. Poche plaquée avec rabat de poche, manche longue et bouffante dans le bas. Vous avez un petit poignet, le dos est tout simple. Bah, je sais pas quoi en penser. C'était bien parti et les manches ont tout gâché. Je sais pas trop en fait. C'est trop ample. Bon, c'est pas mon truc. Nous commençons la partie best-of de ce magazine par le pantalon Marlène 125 du 36 au 44, difficulté 3 sur 4. Pantalon avec un revers dans le bas des jambes. Vous avez un... ouais, non, vous avez les jambes qui sont en 2 parties avec un pli sur le devant, braguette et puis ceinture. Je me demande si c'est pas un pantalon que j'ai déjà. Bon, ouais, c'est pas mal. Blazer 124, difficulté 4 sur 4, du 36 au 44. Voici enfin le blazer, j'allais dire. Dans chaque burda, il y a un blazer. Donc évidemment, bah, vous me connaissez, j'aime bien. Il y a le col tailleur, les boutons, les découpes princesse dos et devant, les petites pinces poitrine, les rabats de poche, les manches longues. Bon, voilà, c'est sans faute. Robe 127, du 36 au 44, difficulté 2 sur 4. Robe tube en maille avec un col roulé, des manches avec des fronces en tête de manche, bouffantes parce qu'elles arrivent avec beaucoup d'ampleur avant ce gros, enfin ce grand plutôt poignet qui prend, qui va dépoigner jusqu'au quasiment tout le long de l'avant-bras. C'est une très belle robe. Que j'avais mis dans un coin de ma tête aussi en me disant faudrait qu'un jour je la fasse et puis bon bah du coup là ça fait 2 fois que je l'ai dans mes magazines donc voilà, elle est très très belle, j'aime beaucoup ce modèle-ci, c'est un vrai coup de cœur. Manteau 126 du 36 au 46, difficulté 3 sur 4. Manteau avec des découpes princesse dos et devant. Vous avez un petit col châle qui change pour un manteau. Des grosses poches plaquées sur le devant, des manches longues. C'est plutôt pas mal. Alors ici présenté dans un espèce de croco rouge. Bon, c'est quand même un peu voyant et osé, mais pourquoi pas. C'est un joli modèle. Je suis pas forcément très poche plaquée aussi énorme que ça. Mais je trouve que là, je sais pas, je trouve que ça s'y prête bien. Robe 129 du 36 au 44, difficulté 2 sur 4. Ça, c'est une robe que j'ai. Bah comme pour l'instant, j'ai tous les best-of, je les ai tous. Ça, c'était un modèle de janvier, il y a 2 ans, peut-être un truc comme ça, je crois. Bref, robe 129. Alors, c'est une robe plutôt... comment je pourrais décrire ça? Bon, elle arrive au genou, vous avez des pinces poitrine et des pinces dos à la taille, enfin des pinces taille au dos, fermeture avec des cires milieu dos, vous n'avez pas de col, vous avez une encolure un petit peu dégagée, des manches amples, comment qu'on appelle ça là, je sais pas, moi ça fait, j'allais dire manche de sorcière. Comment ils décrivent ça, eux, Burda? Bon, ils disent pas comment ça s'appelle, hein.
En tout cas, bref, vous avez un petit lien sur le devant et sur le côté, ce qui fait que vous venez faire un petit nœud sur le devant, qui vient cintrer et tout ça, c'est la petite particularité. J'allais dire, bon, les manches, je sais pas trop quoi en penser. J'allais dire, c'est assez dégagé pour que vous puissiez mettre un chemisier en dessous. Bon, du coup, avec les manches, ça gâche peut-être un peu le truc. Ouais, je sais pas trop quoi en penser. Les manches me chiffonnent un peu. Ou sinon, à faire ça sans manches, c'est aussi un très joli modèle. Et puis oui, voilà, vous retirez les manches et vous portez un beau chemisier en dessous avec un beau col. Et puis dans une matière un peu épaisse pour faire une petite robe de mi-saison ou d'hiver, ça peut être sympa. Jupe 128 du 36 au 46, difficulté 3 sur 4. Alors ça, c'est une jupe que je me souviens. C'est une jupe, comment on pourrait appeler ça? Une jupe portefeuille, ouais, voilà, qui se noue sur le devant avec un nœud. Et vous avez un grand pli dans la découpe du devant. Et puis, voilà, c'est un modèle assez inhabituel, je vais dire, assez atypique, mais qui ici du coup dans un motif avec des carreaux, avec des lignes, ça donne toute la particularité et toute la saveur de cette jupe. Un aperçu du prochain burda, masculin, féminin, pantalon à pince ou blouse avec plastron. Ces modèles sont inspirés des coupes masculines cool. Ça, j'ai hâte, j'aime bien le mélange un peu androgyne. Voilà, un peu les modèles féminins, mais à la fois très masculins. J'ai bien le mélange des deux. Bonjour l'automne, des imprimés floraux et les carreaux énoblissent les looks folkloriques romantiques avec des superbes accessoires. Bon, bah du coup, je pense qu'il y aura du motif cachemire. Les carreaux, j'aime beaucoup. Mini-moi, des vestes douillettes pour petits et grands, ainsi que des pantalons mignons dans les tailles 104 à 140. Il y avait longtemps qu'ils avaient fait des modèles enfants, donc je suis contente. Et le best-of classique pour la nouvelle saison adaptée à la vie au quotidien. Je crois que je l'ai déjà, je me pose la question. Je pense que je l'ai déjà, je suis pas sûre. On verra bien le mois prochain. C'en est tout pour cette revue de presse. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Alors il y a des choses pas mal dans le magazine. Si on retire une partie enfin si on retire les best-of que j'ai déjà tous en intégralité, il me semble. Bon, il n'y a pas forcément grande matière je trouve, dans cette édition pour ce mois-ci. Voilà, ça casse pas trois pattes à un canard. Il y a des trucs sympas comme d'habitude, mais si j'étais pas abonnée, je sais pas si je l'aurais acheté. Bon, toujours est-il, dites-moi vous ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous comptez vous coudre? Qu'est-ce que vous comptez ne absolument pas vous coudre? Et puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo.